Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour évoquer le cas d'Aurel Mangala qui, sans toute vraisemblance, va s'engager du côté de l'Olympique Lyonnais dans les prochaines heures, en tout cas avant jeudi soir, puisque le mercato se termine jeudi soir à minuit. Donc 4 parties comme d'habitude dans cette vidéo. Donc tout d'abord les rumeurs, les infos du transfert, les infos sur le joueur également. Ensuite tout ce qui est point fort, point faible et finalement comment il joue, quel type de joueur il est. Ensuite on verra finalement ce qu'il peut apporter à l'Olympique Lyonnais et au milieu de terrain. Et enfin je vous donnerai mon avis sur ce joueur. On va voir qui attise pas mal le débat sur Twitter notamment. Et c'est vrai que c'est un joueur qui demande beaucoup de temps pour l'analyser parce que c'est un joueur qui n'est pas utilisé à son poste à Nottingham, on va le voir. Donc c'est vrai que c'est plutôt un 8 mais qui joue 6 à Nottingham, on le verra tout à l'heure. Mais voilà, attention à ça. Donc allez, nouvelle vidéo, c'est parti. Donc avant que la vidéo commence, évidemment n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu et à partager la vidéo, ça fait toujours super plaisir. Donc Aurel Mangala, il est international A avec la Belgique, il estime à 22 millions d'euros sur Transfermarkt. Fin de contrat en 2026, donc du côté de Nottingham Forest, il est quasiment titulaire indiscutable en ayant participé à 20 des 22 matchs possibles en première ligue. Il fait 1m78 pour 80 kg, ce qui en fait quand même un joueur finalement assez costaud. Donc fin de contrat en 2026, formé à Anderlecht, puis il est arrivé à Stuttgart pour 1,80 million. Ensuite il est parti à Nottingham Forest pour 13 millions d'euros et là il est estimé à 22 millions d'euros et il pourrait partir à l'Olympique Lyonnais pour 30 millions d'euros, bonus compris. Donc voilà, c'est vrai que ça en fait un transfert relativement cher, si ce n'est le plus cher de l'histoire de l'Olympique Lyonnais. On ne sait pas encore si c'est un prêt ou un transfert définitif, c'est vrai que les médias sont pas trop d'accord là-dessus. Il y en a qui vont plutôt dire un transfert sec, donc longue durée, donc potentiellement je crois 2028 comme les deux autres joueurs venus de la Gantoise. Et d'autres qui disent un prêt avec option d'achat, mais en tout cas il y a une chose est sûre, c'est que voilà, le package en tout, on devrait avoir un transfert aux alentours de 30 millions d'euros. Donc maintenant ce que je vous propose d'étudier, c'est les forces et les faiblesses du joueur, sans oublier évidemment quel type de joueur il est. Et c'est vrai que pour moi, à première vue en tout cas, Aurel Mangala c'est un numéro 8 pur box-to-box. Il y en a qui disent qu'il peut jouer numéro 10, il y en a qui disent qu'il peut plutôt jouer milieu défensif. Il est utilisé comme milieu défensif à Nottingham Forest. Et justement pour moi il est là le problème dans le sens où c'est pas un milieu défensif, on le voit très bien. Là j'ai regardé 5-6 matchs d'Aurel Mangala. Et c'est vrai qu'il fait souvent quelques erreurs de placement et on sent qu'il est bien plus à l'aise dans tout ce qui est aspect offensif. Et d'ailleurs là je vais vous mettre successivement deux petits graphiques de Datascout d'ailleurs que je remercie du fond du cœur parce que franchement leurs graphiques ils sont vraiment très bien. Donc c'est vrai là avec le graphique ce qu'on voit donc du côté de Nottingham Forest c'est qu'il est vraiment titularisé comme un 6 aux côtés de Danilo et de Gibbs White qui est plutôt lui du coup numéro 10. Et donc du coup on voit finalement que c'est un joueur qui est vraiment coltiné à ce poste de numéro 6. Et ce qui m'a vraiment frappé, et ça correspond finalement à ce qu'il y a sur le graphique, c'est que il est vraiment coltiné à ce poste de numéro 6, et lorsqu'il peut, on va dire, casser des lignes par le dribble ou par la passe, il ne le fait pas, il va faire une passe latérale ou une passe en retrait. Et c'est vraiment dommage parce que franchement, Nottingham Forest en tout cas, se prive d'un, pour moi, un plutôt bon numéro 8, je vais pas dire excellent parce qu'il n'est pas non plus flamboyant, mais voilà, un numéro 8 plus que correct, et ça je trouve c'est vraiment dommage, et paradoxalement, à Stuttgart, il était plus dans ce rôle de numéro 8. Si vous avez remarqué dans les deux graphiques, c'est un joueur qui est relativement à l'aise balle au pied. Dans tout ce qui est duel offensif, dribble réussi et dribble tenté, c'est vraiment un joueur qui excelle dans ce domaine. Donc c'est un joueur qui est à l'aise physiquement, donc forcément quand tu fais 80 kg et 1m78, ça t'aide quand même pas mal. C'est pour ça d'ailleurs qu'il peut jouer en numéro 6, même si encore une fois c'est vraiment pas son poste. Il a une belle qualité de passe, une belle vista. Un peu d'expérience quand même parce que il est titulaire international et je dirais quasiment indiscutable du côté de la Belgique. Il connaît l'Angleterre, il connaît la Belgique du coup en club et il connaît l'Allemagne avec Stuttgart et donc il pourrait découvrir la France avec l'Olympique Lyonnais. Très bonne polyvalence, du coup il peut jouer 6 ou 8, donc ce qui va permettre, on va le voir plus tard à l'Olympique Lyonnais d'avoir différents systèmes de jeu. Et puis enfin évidemment il s'est cassé des lignes que ce soit par le dribble ou par la passe, mais voilà, on va voir que dans les aspects négatifs il tente pas assez et je trouve que c'est vraiment un défaut qu'il a, c'est que par exemple quand il va pouvoir casser une ligne soit par la passe soit par le dribble ou qu'il va pouvoir vraiment se projeter, il va pas souvent le faire et c'est là que je trouve vraiment son plus gros problème. C'est que certes physiquement il est très bon et il a un impact véritable sur le milieu de terrain. Un autre problème également qu'il a, c'est qu'il se cache un peu trop sur le terrain, il ne touche pas assez de ballon. Alors c'est vrai, vous allez me dire Nottingham Forest c'est pas une équipe qui a la possession, je le conçois certes, mais voilà, quand tu touches on va dire 20 ballons par match alors que tu es milieu de terrain et que tu as seulement 40%
de possession, moi je m'attends quand même plus à ce que tu touches 40 ballons et pas 20, voilà, les grands max 30-35 quoi. Donc c'est vrai que c'est dommage là-dessus et j'ai peur que ça se reproduise à l'Olympique Lyonnais, même si l'Olympique Lyonnais est une équipe de possession. Donc maintenant ce que je vous propose, c'est de voir ce qu'il pourra apporter à l'OL. C'est un joueur donc du coup qui va t'apporter vraiment une certaine qualité de passe, un très bon physique également qui va renforcer ton milieu de terrain physiquement, parce que Cacré, Tolisso ils sont bien gentils, mais forcément physiquement ça fait pas vraiment le taf. Là tu vas avoir Matic qui fait 1m95, Mangala qui fait 1m78 pour 80 kg. Donc si tu veux mettre un 4-3-3, un 4-2-3, une défense à 3, donc un 3-4-3, 3-5-2, un 4-4-2 à plat ou un 4-4 de losange, tu vas plus pouvoir avoir l'excuse de on n'était pas dans le bon système ou le système de jeu ne nous convainc plus. Ça avec Mangala tu vas pouvoir vraiment être dans le système que tu veux, donc ça va être vraiment un gros plus. Il va pouvoir t'apporter également de l'expérience finalement, parce que comme il va connaître déjà on va dire 2 championnats plus la sélection nationale. C'est vrai que ça va être un plus finalement pour l'Olympique Lyonnais et ça va évidemment t'apporter de la polyvalence en jouant 6 mais également 8. Donc enfin mon avis finalement il est tout tranché. Moi je trouve que pour 30 millions d'euros honnêtement c'est un transfert qui est bien trop cher. Alors vous allez me dire oui mais il est titulaire en première ligue, je dis pas le contraire, mais c'est un joueur où il y a trop d'incertitudes, où tu vas pouvoir le faire jouer 8, mais à mon avis si les résultats suivent pas assez rapidement, je pense à mon avis les critiques risquent de tomber assez rapidement, donc voilà attention à ça. Après s'il y arrive bien du côté du poste de numéro 8, bon voilà pas de soucis, c'est très bien, mais voilà attention à ça et ouais, ça peut être un transfert qui peut s'avérer être cher, 30 millions d'euros, le transfert encore une fois, donc le plus cher du club. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis, donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, donc si vous l'avez kiffé, évidemment le petit pouce bleu, le partage et le commentaire, ça fait toujours plaisir, ainsi que l'abonnement, et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez.